Bonjour, c'est Amandine, bienvenue pour votre nouvel atelier de scrapbooking. Dans cet atelier, nous vous proposons d'apprendre à mettre de la profondeur dans vos pages. De plus, vous verrez comment décorer le papier avec des masques. Voici le matériel principal dont vous avez besoin. Il vous faut 2 photos, donc c'est la même photo imprimée en 2 exemplaires, du carton plume, des masques de la marque Tim Holtz, des distress, des éponges Cut and Dry et un tapis en téflon, le tout de la marque Ranger. Nous commençons par la réalisation du masque sur le fond de page. Vous choisissez un fond de page uni Basil. Les masques se présentent de cette manière. Donc, vous les sortez du sachet et vous découvrez 2 planches. Une planche où vous avez le motif imprimé en noir et la planche avec les masques. Il faut décoller le masque et vous pouvez le coller sur la page. Pour réaliser le motif du masque, nous allons utiliser des distress. Donc il vaut mieux choisir 3 couleurs en dégradé. Avec l'éponge Cut and Dry, vous prélevez la couleur la plus claire et vous l'appliquez directement sur le masque. Nous passons au ton un petit peu plus foncé pour continuer le dégradé. Pour cette couleur, vous allez uniquement jusqu'au milieu du motif. Il faut terminer par la couleur la plus foncée. Ici, c'est du noir. Donc juste une petite touche pour terminer le dégradé. Avant de retirer le masque, j'enlève l'excédent d'encre qui se trouve sur le plastique. Et à présent, je le soulève délicatement. Mon motif apparaît. Et je peux ranger le masque directement sur la planche en plastique avec le motif imprimé en noir. Voici ce que vous devez obtenir. Le motif doit se trouver dans l'angle supérieur gauche. Nous allons maintenant distresser ce papier. Donc il vous faut un papier festonné rond. Ici, c'est de la marque Making Memories. Donc il faut distresser sur la moitié du cercle. Donc, je reprends le même marron. Nous reprenons le papier de fond. Une fois le papier bien distressé, nous pouvons le coller sur le papier de fond. Il faut couper l'excédent de papier. Pour continuer, nous allons découper 4 rectangles de 8 cm par 6 cm dans une chute de papier. Pour chaque rectangle, il faut arrondir les angles. Pour cela, nous prenons une perforatrice EK Success. Ensuite, il faut distresser les côtés. Nous prenons toujours la même encre, l'encre marron. Donc, les 4 côtés doivent être distressés. Voici les 4 rectangles finis. Maintenant, nous prenons le rectangle qui sera en haut. Nous allons réutiliser les masques. Donc vous collez un masque à cheval et toujours avec la même encre, nous allons faire ressortir le motif.
Nous avons fini avec les encres. Vous pouvez retirer l'excédent sur le masque, puis le décoller délicatement. Et vous devez toujours penser à le recoller immédiatement sur le plastique. Ces rectangles, une fois terminés, nous allons les coller sur le fond de page. Donc pour cela, vous avez besoin d'une règle. Vous la positionnez en biais sur la page et vous pouvez venir déposer et coller les rectangles, les uns en dessous des autres. Attention, il n'y a pas de rectangle au milieu car la photo cachera ce trou. Il faut compter un demi-centimètre entre les rectangles. Posez des œillets pour relier les rectangles entre eux à l'aide de ficelles. Pour cela, nous allons utiliser un cylinder setter. Vous devez poser le tapis sous votre page. Et avec un mouvement circulaire, vous allez pouvoir trouver le papier. Vous devez réaliser 2 trous en bas du rectangle supérieur et 2 trous en haut du rectangle inférieur. Tous les trous sont percés. Maintenant, nous pouvons positionner les œillets. Une fois tous les œillets posés, vous prenez une ficelle que vous doublez et vous allez pouvoir relier les œillets les uns aux autres. Il ne vous reste plus qu'à faire un nœud. Vous devez faire la même chose pour les autres rectangles. Voici le résultat que vous devez obtenir. Ensuite, dans une chute de papier, vous allez déchirer un morceau comme ceci. Et le placer en bas de la page à gauche. Toujours avec la distress marron, nous distressons les bords. Appliquons maintenant un autre masque sur le côté de la bande. Ensuite, avec de la distress noire, nous faisons le motif. Nous pouvons retirer l'excédent d'encre sur le masque, puis le retirer délicatement. Vous positionnez un autre masque et avec l'encre la plus claire que nous avons utilisée tout à l'heure, on fait de même. Il faut bien penser à nettoyer les masques pour qu'ils durent longtemps. Et vous les décollez délicatement. Vous pouvez coller cette bande sur le fond de page. Nous allons passer à la réalisation du titre. Pour cela, nous allons utiliser une planche de Rubon et vous placez les lettres le long de la bande déchirée.
Voici le titre qui suit bien le papier déchiré. Maintenant, nous allons monter la photo. Pour cela, vous prenez un basil blanc et vous laissez un bord assez petit. Ensuite, ancrez légèrement les bords. Mettez le montage de côté et prenez l'autre photo identique. Vous allez découper tout autour du motif pour laisser l'arrière-plan de côté. Mon motif est entièrement détouré. Maintenant, il faut découper à 5 mm du bord droit. Faites un repère au crayon et vous pouvez découper. Cette photo détourée, nous allons venir la poser sur la photo montée en décalant le motif de 5 mm. Comme ceci, et nous allons apporter du volume en plaçant du carton plume derrière. Découpez approximativement des formes en carton plume et les positionner derrière la photo. Une fois le collage fini, il faut coller ce motif détouré en l'alignant sur la photo en dessous à droite. Voici ce que vous devez obtenir. Il est temps de coller cette photo sur la page, à cheval sur les rectangles. Nous pouvons terminer la page en faisant le journaling. Nous allons utiliser une chute de journaling Mind My Eyes. Nous allons ancrer les bords, toujours avec de la distress marron. Il ne reste plus qu'à le coller sur le côté de la photo. L'atelier d'aujourd'hui est maintenant terminé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et bon scrap à toutes et à tous!